Salut tout le monde, aujourd'hui je fais l'exhaust pour le MK1 3.6. J'ai fait les downpipes l'autre jour, là je suis vraiment rendu à l'exhaust, fait que j'ai tout mon stock pour le faire. Fait que ça c'est mon tuyau, 3 pouces stainless. J'ai mon collecteur ici, ça va être ma transition entre le downpipe puis le 3 pouces. Une coupe de V-band. J'ai les hangers full stainless. Ça va, c'est les springs pour tenir le collecteur. Un petit résonateur Vibrant. Fait que ça, c'est complètement vide. Fait que lui, dans le fond, il va aller juste après le collecteur. Puis il y a un beau muffler Cortec. Fait que full stainless, lui avec. Avec des petites soudures dessus, là. Fait que lui avec, on va bord en bord. Fait que... au niveau des bends, je vais tout faire en pie cut. Fait que je vais commencer par couper une coupe de pie cut. Je vais fitter le collecteur sur le downpipe. Puis après ça, on passe ça jusqu'en arrière. Ah, puis j'aimerais ça aussi remercier Mathieu Dehaye de Black Eggs Workshop. Tout le stock que vous venez de voir, ça vient pas mal tout de lui. Fait qu'un gros merci Mathieu, j'apprécie bien gros. Bon, fait que je viens de souder le collecteur. Le V-bend, dans le fond, j'ai remis la clampe au complet. Puis j'ai torqué la petite clampe ici. Puis j'ai backpurgé là, avec mon petit setup de backpurge. Dans le fond, la raison pourquoi que je réinstalle l'autre moitié de la clampe sur le V-bend, c'est juste pour être sûr que le V-bend ne se déforme pas avec la soudure. Ça m'est arrivé dans le passé de souder le V-band de 360 puis que l'autre moitié ne fit pas dessus. Là. Fait que dans le fond, c'est un design comme ça. Là. C'est le mâle-femelle. Là. Fait que si le V-band il avalise le moindrement, ça fittera plus. Là. Fait que j'ai aussi, dans le fond, j'ai fini de souder mon downpipe. J'ai fait ça, puis la petite passe qu'il y a là, ce tuyau-là, c'est la partie femelle là, du collecteur. Là. Fait que j'ai pas eu le choix de rajouter ça parce que le collecteur rentrait pas sur cette zone-là. J'ai débarqué le mid-pipe. Il ressemble à ça. Il ressemble à ça complet. Fait que dans le fond, il est taqué vraiment minime, là, comme tu vois. Là. Il n'y a pas beaucoup de tac dessus. Puis, fait que avant de continuer la section en arrière, je vais souder lui final, complet. Je vais le retaquer encore mieux que ça. Puis je vais le finir de le souder. Je vais tout faire les passes dessus. La raison pourquoi que je veux faire ça avant de faire le reste, c'est que souvent le stainless, en soudant, il va travailler un peu. Puis la localisation finale du V-bend qu'il y a là,
elle va varier un petit peu dépendamment du nombre de soudures que j'ai faites avant. Fait que c'est toujours mieux d'y aller section par section. Parce que si tu fais ton exhaust d'un bout à l'autre, taqué, puis après ça tu le débarques au complet, puis tu le soudes au complet, ben il y a bien des chances qu'à la fin, ils finissent pas en même place que lorsqu'il était taqué. Fait que je vais vous mettre sur le timelapse, puis je soude ça. Bon, fait que je viens de finir de souder ça. Fait que ça ressemble à ça. Écoute, c'est le numéro 1 là. Des super belles passes. Des belles couleurs. Je suis quand même assez constant là, tout le tour du tuyau là. Fait que non, je suis bien content de comment que ça a sorti. Ça c'est le petit résonateur. L'autre V-band. Fait que non, bien content de comment ça a sorti le mid-pipe. Fait que je vais installer ça. Puis je vais commencer le tailpipe avec le muffler puis tout ça. Puis je vais essayer de vous le montrer en dessous là, comment je fais ça. Fait que je vais vous montrer ça. Yes, fait que je viens de finir d'assembler le tailpipe avec le muffler. Fait que vous avez vu mon setup, dans le fond, un jack pour tenir le muffler. Puis j'avais ma blonde là, qui tenait le muffler ici pour qu'il reste centré dans le trou. Fait que ça a bien sorti. J'ai fait ici la pièce qu'il y a là. J'ai eu de la misère à attaquer. Là. Ouais, celle qui est là. Fait que c'est juste un 5 degrés juste d'un bord. Parce qu'un pie cut complet, c'était comme trop là. Ça me donnait trop d'âme. Puis 2 pie cuts. Dans le fond, 3 pie cuts c'était trop, 2 c'était pas assez.
Fait que j'en ai fait un à moitié qui me donne un 5 degrés. Fait que ça a sorti bien parfait. Fait que niveau clearance, ça a bien du sens. Le muffler il est bien drette là. Si je suis la ligne du body, ça a de l'air quand même pas pire. Fait que ça ressemble à ça. Fait que il me reste les hangers à faire. Puis souder ça final. Là, je vais mettre le bumper arrière pour voir c'est où qu'il faut que je coupe le tailpipe. Fait que c'est ça, là, j'hésite, je le fais-tu monter comme ça ou je le coupe ben drette. Yes, fait que je viens de poser mon bumper arrière Euro. Puis j'ai fait un petit quelque chose avec le tip, là. J'ai fait comme 2 pie cuts. Puis le tourner un peu vers le haut puis vers le côté. Souvent on voit ça sur des rabbits, comme le type d'exhaust qui monte. C'est sûr que les exhausts sur les rabbits qu'on voit, le diamètre est beaucoup plus petit que 3 pouces. Là, je savais pas que ça allait donner en 3 pouces, fait que c'est pour ça que je voulais l'essayer. Fait que en gros, ça donne ça. Je vais y aller de même, je pense. Écoute, c'est quand même assez subtil. Puis ça ressemble à ça dans l'arrière. Là, il va être un petit peu plus haut que ça. Là. Dans le fond, il n'est pas soudé encore dans le muffler. Là. Fait qu'il va être juste un petit peu plus haut que ça. Ça ressemble à ça, c'est quand même assez subtil. Je pense que je vais le laisser comme ça. Regarde, de côté de moi, on le voit. T'sais, là, le char est plus haut aussi. Là, fait que une fois à terre, on le verra pas tant que ça, là, le type d'exhaust. Là. Fait que je vais y aller de même. Je vais ressortir le type. La partie qui n'est pas soudée encore dans le muffler. Je vais ressortir le type. Je vais le souder back-purger. Puis après ça, je vais le repositionner dans le muffler, je vais le taquer en place, puis je vais faire tout le reste du soudage sur l'exhaust, pas back-purger, comme j'ai fait le mid-pipe. Back-purger ça, c'est un peu intense, là, la quantité de gaz que ça prendrait, ça fait juste pas de sens de le faire. Au niveau du type, on voit un peu les soudures en dedans, de par l'extérieur du char, fait que c'est pour ça que je veux back-purger cette partie-là, pour pas qu'il y ait de sucre en dedans. Là. Fait que direct de même, tout est fait, juste en claquant des doigts. Fait que ça ressemble à ça. Bien content. Fait qu'il me reste dans le fond les hangers à faire. Ça c'est des petits kits, c'est des bushings universels. Les hangers, fait que dans le fond je réinstalle le muffler en dessous. Puis je vais plier les rods dans l'étau, puis je vais les souder en place. Juste taquer, puis après ça je redébarque tout ça. Puis je vais les souder bien comme il faut après. Fait que il me reste pas beaucoup de choses à faire, puis je vais avoir fini l'exhaust. Bon, fait que l'exhaust est installé en tour, bien content du fit, sérieux, c'était ça coche. Fait que ça donne ça d'en arrière. Ça ressemble à ça dans le trou. Fait qu'on voit les petits pie cuts de côté comme ça. Si je le shake là, regarde, faut que je le shake quand même pas mal, puis c'est comme là que ça vient toucher là. Fait qu'il y aurait peut-être de quoi faire avec les 2 hangers qu'il y a là. Ouais, fait qu'il y aurait peut-être de quoi à faire, genre la shifter un petit peu, mais c'est vraiment minime. Au niveau de la clearance, bon, mais ça part au downpipe comme ça. J'ai de la place en masse entre la crémaillère et le downpipe. En dessous, ça ressemble à ça. Fait que 2 x 2 pouces et demi. Après ça, j'ai mon collecteur Vibrant.
un V-band, je tombe en 3 pouces. Fait que le résonateur Vibrant, 3 pouces jusque là, des pie cuts. Comme ça. Overaxle. Un V-band juste là, juste pour être capable de démonter le mid-pipe versus le tailpipe. Après ça, overaxle comme ça. Comme ça. Ça va dans le muffler Cortec. Puis jusqu'en arrière comme ça. C'est le numéro 1. Le muffler il est bien droit avec le body. Ben content de comment que ça a sorti. C'est le numéro 1. Fait que encore merci à Mathieu Dehaye de Black Ace Workshop de m'avoir fourni pas mal tout le matériel que j'ai eu besoin pour être capable de faire l'exhaust. Puis si vous avez aimé le vidéo, ben cliquez sur s'abonner, puis likez, puis partagez si ça vous tente. Puis on se voit aux prochaines vidéos.